Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'automne est là. Les jours sont plus courts. Et si tu m'écoutes ce matin, à Paris, sûrement le soleil ne s'est pas encore levé, accentuant peut-être encore plus cette sensation de fatigue face aux obligations qui m'attendent aujourd'hui. Il est peut-être bien difficile de se lever un mardi matin. J'ai beau savoir, par la première page de la Bible, que Dieu m'a appelé à l'existence pour garder et cultiver notre terre. J'ai beau savoir qu'après le passage du Seigneur sur terre, j'ai une mission. Reconduire, à la suite de Jésus, le monde vers Dieu. Transformer ce monde du dedans par la grâce du Christ qui m'habite, de par le baptême. J'ai beau savoir que je suis appelé à offrir au Seigneur un culte spirituel à travers ce sacerdoce royal, commun à tous les fidèles qui m'a été donné en Christ. Eh bien, le matin, fatigué, et sachant que bien des choses plus ou moins drôles m'attendent aujourd'hui, eh bien, j'ai du mal à faire mienne, avec enthousiasme, ces paroles du psaume. Quand paraît le soleil, l'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. Eh bien, c'est le moment de revenir à la promesse même du Seigneur. Et moi, lorsque j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Toi, Seigneur, en mourant sur la croix, tu as attiré à toi la création tout entière. Tu la réconcilies par ton offrande d'amour. Le sang de ta croix, c'est ça qui réconcilie le monde avec Dieu le Père. C'est en son nom que nous, les chrétiens qui travaillons au milieu du monde, eh bien, nous avons à réconcilier toutes les choses avec Dieu. Et nous avons un moyen, hisser la croix du Christ au sommet de toutes les activités humaines. Pour rendre possible ce rêve de Dieu pour le monde, Jésus nous a indiqué le chemin. La messe, la rénovation non sanglante de ce sacrifice du calvaire, qui est réalisé quotidiennement sur nos autels jusqu'à la fin du monde, pour accomplir ce mandat de Jésus. Faites ceci en mémoire de moi. C'est là, très concrètement, lors de l'élévation du corps et du sang du Christ, que ta promesse, la promesse de Dieu s'accomplit. Et moi, lorsque j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. C'est un très bon moment, l'élévation, pour mettre le Christ au sommet de toutes nos activités. C'est là que nous mettons concrètement à ses pieds cette partie du monde qui m'a été confiée, mon travail, ma famille, mes amis, mes collègues, mes joies, mais aussi mes soucis, et cette fatigue du mardi matin qui m'empêche de louer le Seigneur à plein poumon comme pourtant je voudrais. C'est la messe qui me permet justement de sortir de ma léthargie et de donner un sens nouveau à ma journée qui commence. Parce que c'est bien cela, cette offrande que l'Église renouvelle chaque jour dans l'Eucharistie. Les paroles prononcées immédiatement avant la consécration par le prêtre nous le rappellent très bien. Les yeux levés au ciel, vers toi Dieu son Père Tout-Puissant, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, et c'est alors la consécration. Et effectivement, les yeux levés au ciel, c'est ainsi que je suis appelé à travailler aujourd'hui, en présence de Dieu, avec ce désir de tout reconduire vers lui. Et puis, il le bénit. Il bénit ce pain, il bénit ce qu'il a entre ses mains, et nous aussi, ce que nous faisons dans notre travail, c'est ça. À travers ce travail, je veux bénir Dieu et le monde. Uni à Dieu, qui est la source de toute bénédiction, mon travail bien fait peut devenir un canal de bénédiction pour nous et pour le monde. Le travail nous sanctifie et sanctifie. Mais pour cela, n'oublions pas, et la messe nous le rappelle, que ce pain est aussi rompu. C'est là un signe de ton offrande sur la croix, Seigneur.
Elle n'a pas été de tout repos, cette offrande. Et c'est pour cela que mes efforts, et mes échecs, et mes humiliations même, ont toute leur place dans l'offrande de la messe. Travailler fatigué, comme un mardi, eh bien, ça aussi, ça a du sens à travers la messe. Et c'est alors que ce pain consacré sera donné aux disciples. Là encore, la messe nous met en chemin. Ce travail offert en union au Christ devient sanctifiant et sanctificateur. Par ce travail-là, je vais continuer à reconduire les structures du monde, mes collègues, les personnes que je vais croiser, les personnes autour de moi, je vais continuer de les reconduire vers Dieu. La messe est là pour nous permettre cette union au sacrifice du Christ et transformer alors en culte spirituel tout notre travail, aussi bien celui qui est fait dans la joie que celui qui nous entraîne parfois dans la fatigue et puis même quelques larmes. Et c'est pourquoi, avant la prière eucharistique, l'Église nous invite à renouveler cette offrande en union au Christ. Et c'est l'offertoire qu'il y a toujours au milieu de la messe, où nous offrons le pain qui est fruit de la terre et du travail des hommes, le vin qui est fruit de la vigne et du travail des hommes. Lorsque la journée se passe bien, eh bien, c'est du bon vin, Seigneur, que je t'apporte. Et lorsqu'hélas, ça ne s'est pas si bien passé, c'est plutôt juste la toute petite goutte d'eau que le prêtre verse dans le calice. Voilà mon offrande, Seigneur. Parce que tout compte fait, le résultat n'est pas le plus important. C'est l'intention d'amour, le désir de te servir, le désir de faire du bien qui est essentiel. Aux yeux des hommes, la mort du Christ, ta mort, Seigneur, sur la croix, c'est ce qu'il y a de plus méprisable. Mais aux yeux de Dieu, c'est le moment culminant de l'histoire. Et alors, par la descente de l'Esprit Saint, Seigneur, tu viendras sanctifier pleinement cette offrande, petite ou grande, par la puissance de ta bénédiction, dit la messe. Tu rends parfaite et digne de toi cette offrande. Une avec le Christ, elle devient le sacrifice parfait qui va sauver le monde, qui sauve le monde. Et c'est pourquoi, malgré mes limites, malgré mes bassesses, je lutte, Seigneur, pour bien faire ce que j'ai entre les mains. Ça va participer au sacrifice du Christ. Comme le sacrifice du juste Abel que le canon romain mentionne après la consécration, moi aussi j'essaye de t'offrir un travail bien fait. Voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Parce que je sais que, uni au Christ, toutes mes offrandes faites avec un cœur sincère, eh bien elles deviendront agréables aux yeux de Dieu le Père. La fin de la prière eucharistique nous le rappelle. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Par le sacrement de la messe, tout acquiert un sens nouveau. Tout peut devenir occasion de rapprocher le monde de Dieu. Aujourd'hui encore, le chemin m'est donné, par lui, avec lui et en lui. C'est-à-dire tout avec toi, Jésus, en union à ton saint sacrifice de la messe. Et cela, je peux véritablement le vivre, même lorsque le matin, je suis un petit peu fatigué. Parce que toi, Seigneur, tu acceptes nos efforts. Si petits soient-ils, tu les acceptes. Tu viens à nous. Et par la communion, je porte dorénavant le Seigneur avec moi. Et c'est pour cela que j'ai besoin de la messe. La messe du dimanche qui récapitule ma semaine, qui ouvre la semaine nouvelle. La messe en semaine, qui m'aide à donner et à redonner du sens à mes journées. Qui me fortifie lorsque je me lève le matin et ça a été difficile. Qui me donne la présence du Christ en moi. Et ainsi, de la messe du jour à la mission, nous allons, tout au long de la journée, en essayant de semer cette paix du Christ autour de nous. Notre tâche, elle est simple en fin de compte, chaque jour, aller en renouvelant tout au long de la journée l'offrande de la messe. Par un signe de croix, avant de commencer à travailler, eh bien Seigneur, on va travailler ensemble. Je commence ma messe, notre messe, Seigneur. Par une petite croix que tu dessineras sur un papier, sur un post-it, chaque fois que tu changes d'activité. Par un simple « pour notre messe, Seigneur », que nous répétons une fois et une autre, eh bien nous allons ainsi, en chargeant notre messe d'intention,
nous sanctifions ainsi notre travail, notre journée, à travers le saint sacrifice de la messe, et tout acquiert un sens nouveau, avec des accents sans cesse nouveaux. Comme toi, Seigneur, à la messe, je te rendrai grâce pour les bonnes choses que tu m'as donné de vivre aujourd'hui. Je bénirai le monde par mon travail bien fait, dans l'effort et les difficultés, comme le pain eucharistique qui se rompt, eh bien moi aussi, je me donnerai. Et par ce travail ainsi surnaturalisé, je me donnerai aux autres. Je participerai ainsi à attirer toutes les choses vers Dieu, par le Christ notre Seigneur. Oui, j'ai une belle mission devant moi, ce matin, alors que, voilà, je suis peut-être plus ou moins en forme, un beau chemin pour vivre ma journée. Tout cela, Seigneur, pour notre messe. Et je commence maintenant par un beau signe de croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.